This is CBC Montreal News. En manchette, le trajet d'oléoduc inquiète les agriculteurs. Tempête de neige, accident mortel sur les routes du Québec. En Chine, d'immenses efforts pour l'environnement. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Téléjournal. Environ 75 % du tracé du pipeline Énergie-Est au Québec se trouve en zone agricole. Une situation qui soulève de grandes inquiétudes dans le monde agricole. L'Union des producteurs agricoles promet d'ailleurs de faire écho aux préoccupations des agriculteurs dans le cadre de l'évaluation du projet par le BAP, qui doit débuter lundi. Le projet Énergie-Est ferait passer en moyenne 1 million de barils de pétrole des sables bitumineux sur des zones agricoles qui sont zonées environnementales. Premier pollueur mondial, la Chine s'engage à consacrer d'immenses efforts pour l'environnement et compte réduire de manière spectaculaire le smog et la pollution de l'eau. Le premier ministre chinois Li Qiang a déclaré que la santé du public et la pérennité du développement dépendent de la dépollution et de la protection environnementale. Phénomène récurrent, la pollution de l'air est un sujet de fort mécontentement de la population. La tempête de neige qui s'est abattue samedi matin sur le sud du Québec a causé de nombreux accidents sur les routes, dont un majeur à Longueuil, Léonora. 6 heures ce matin, un autobus du service de transport de la ville de Longueuil qui transportait 16 personnes a fait une sortie de route sur l'autoroute 10 en direction est à la hauteur de la ville de Carignan. Un couple de quinquagénaires a perdu la vie alors qu'ils tentaient de sortir de l'autobus. Leur décès a été constaté sur place. La Sûreté du Québec tente de déterminer la cause, mais la première hypothèse, c'est que les mauvaises conditions routières. Et Léonora, comme si ce n'était pas assez, une collision a fait un mort et un blessé dans la nuit de vendredi à samedi à Montréal. Oui, exactement, Amélia, et à en juger par l'état du véhicule qui a été broyé lors de l'impact, la vitesse pourrait être en cause dans cet accident. Le décès du conducteur, un homme de 33 ans, a été constaté sur place par l'Urgence Santé. Le passager, un homme de 26 ans, a été reconduit à l'hôpital pour des blessures graves. L'homme lutte toujours pour sa vie. Et avons-nous plus de détails sur les circonstances de l'accident? Oui, le service d'urgence ont été appelés vers 3h30 ce matin pour répondre à un appel d'accident routier à l'intersection de la rue Notre-Dame-Est et du boulevard du Tricentenaire. Monsieur Abdoulaye Emran, le porte-parole du service de police de la ville de Montréal, affirme que selon les premières constatations, le conducteur roulait sur la rue Notre-Dame et a perdu le contrôle de son véhicule pour terminer sa course sur un terrain privé. Les modules de l'enquête de collision du SPVM tentent à l'heure actuelle de déterminer les causes de l'accident. Ils chercheront à savoir, entre autres, si un deuxième véhicule a été impliqué lors de la perte de contrôle du véhicule. Ils voudront confirmer la vitesse en cause dans l'accident. Puis le véhicule accidenté a d'ailleurs été remorqué pour être examiné par des experts qui tenteront de savoir si un bris mécanique est en cause. Merci, Léonora. C'est Christine Black qui sera candidate au poste de maire d'arrondissement à l'élection partielle du 24 avril à Montréal-Nord pour l'équipe Denis Coderre. Rappelons que des élections partielles ont dû être déclenchées à la suite de la démission de l'ancien maire Gilles Deguire, accusé d'agression sexuelle sur une mineure. Madame Black est directrice depuis 10 ans du Centre des jeunes L'Escale. La chaîne Costco s'apprête à augmenter le salaire d'entrée des employés canadiens de 12 à 13,50 $. Philippe, c'est un choix surprenant puisque les employés de la chaîne ont déjà de bonnes conditions de travail. Nous le savons et c'est connu dans l'industrie. Costco offre d'excellentes conditions de travail pour ses employés, notamment avec des primes forfaitaires et des salaires beaucoup plus élevés comparativement à leurs concurrents. Pour Costco, la stratégie derrière cette augmentation de salaire est pour diminuer le taux de roulement des employés, un problème qui est assez récurrent dans les entreprises de commerce de détail. Et ils veulent aussi conserver un écart avec le salaire minimum au Québec qui est de 10,55 $. Mais Philippe, ce n'est pas la première fois que Costco bonifie le salaire de ses employés. Bien, il faut savoir que la chaîne Costco revise systématiquement les conditions salariales de ses employés tous les 3 ans. Au cours des 9 dernières années, seuls les employés des échelons supérieurs avaient vu leur salaire être bonifié, mais la décision d'aujourd'hui concerne directement les employés de terrain, c'est-à-dire les commis et les caissiers.
Et quelles seront les conséquences d'une telle décision? Pour l'entreprise, cette décision aura une incidence négative sur leur prix de l'action à la bourse d'environ une diminution d'environ 1 sou au prochain trimestre et d'environ 2 sous au cours des 3 prochains trimestres. Sur le marché, c'est une tendance qui pourrait se dessiner dans les prochains mois, dans les prochaines années, surtout aux États-Unis, au sud de la frontière, avec un taux de chômage qui est très bas. Les détaillants pourront subir des pressions pour faire augmenter les salaires de leurs employés. Et IKEA et Walmart ont déjà augmenté les salaires d'entrée pour leurs employés. Il reste à voir si les autres entreprises et l'industrie en général vont aussi emboîter le pas. Merci, Philippe. Je vous en prie. Revenez-nous après la pause pour la météo. Camille, grosse tempête dans les Maritimes. Est-ce que le Québec sera épargné? C'est beaucoup plus calme ici et même on sent le printemps arriver. Pour ce soir, on aura moins 5 degrés pour Montréal. Mais dès dimanche, la température va augmenter. On va être au-dessus des normales de saison. Nous aurons 3 degrés pour Montréal. Lundi, des flocons, ça sera 6 degrés et 5 degrés pour mardi. Et c'est mercredi que le mercure va augmenter. On pourrait atteindre 12 degrés Celsius avec des précipitations de pluie. Donc, ça finit bien notre semaine de relâche. À tout à l'heure, Camille. Elles étaient nombreuses à se rassembler au Palais des Congrès de Montréal pour faire avancer la cause des femmes jeudi et vendredi. Mais ce qui a le plus retenu l'attention des participantes du Sommet de la femme est l'absence de la vice-première ministre responsable de la condition féminine, Lise Thériault. Mme Thériault avait suscité de nombreuses réactions cette semaine après ses déclarations voulant qu'elle ne se considérait pas comme féministe. Et malgré la politique suscitée par la ministre Thériault au Sommet des femmes en fin de semaine, la Journée de la femme s'annonce sur une note plutôt positive, Camille. C'est mardi, le 8 mars prochain, qu'aura lieu la 2e édition de la solidarité des femmes à l'Étoile du 10-30 à Brossard pour souligner la Journée internationale de la femme. Donc, les organisatrices sont pour la 2e année Marie-Lise Pilote et Janie Duquette et ont l'honneur d'avoir comme présidente d'honneur Lise Wattier. En spectacle, on va avoir plusieurs femmes d'influence qui vont donner tout un numéro au menu témoignages, chansons et humour, mais bien sûr sous le thème de la féminité. Mais Amélia, le masculin, les garçons seront quand même présents puisque Gardy Fury, un chanteur, danseur et comédien, seront là pour présenter l'opinion, pour témoigner par rapport aux hommes sur l'amour des femmes. Donc, les billets sont encore disponibles. Vous pouvez toujours en acheter pour assister au spectacle. Et rapidement, Camille, la 2e édition de la semaine du Mac and Cheese débute dès lundi. Oui, c'est une formule spéciale. En fait, c'est un festival de restaurants pour les restaurants. Donc, il n'y a aucune compétition. À Montréal, une trentaine de restaurants participent à ça. Mais cette année, une nouveauté, les organisateurs ont décidé d'amener plus loin qu'à Montréal. Les gens de Toronto et de Québec vont pouvoir aussi profiter de ce festival gourmand. Merci, Camille. L'Ombudsman de l'Université du Québec à Montréal enregistre une augmentation des plaintes liées à une hausse du nombre de demandes de consultation.
Muriel Binette souligne aussi que cette hausse des plaintes est associée à l'encadrement des études de cycle supérieur. L'Ombudsman de Montréal a dû donner raison à 147 des 371 personnes qui ont déposé une plainte à son bureau au cours de la dernière année. Et enfin, au sport, la Québécoise Eugénie Bouchard s'est qualifiée samedi pour la finale du tournoi WTA de Kuala Lumpur en Malaisie, où elle affrontera dimanche l'Ukrainienne Elena Svitolina. 6e de tête, l'athlète de Westmount a disposé de la Britannique Naomi Brody en deuxième manche de 6-4 et de 6-3. La rencontre n'a duré que 96 minutes. Et au hockey, les Canadiens de Montréal feront route ce soir en affrontant les Jets de Winnipeg. Ce sera aussi l'occasion pour Alex Galchenyuk de retourner sur la glace à sa position habituelle. Alors voilà, c'était vos informations. Au nom de toute l'équipe du Bulletin Nourial de l'Université de Montréal, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.